Le film commence par raconter une histoire dans laquelle, sur la planète, il y avait plusieurs super-héros qui sauvèrent le monde. Parmi ces héros se trouvait le commandant, qui avait la plus grande force du monde, et sa partenaire, appelée Jetstream, qui avait le pouvoir de voler à une vitesse supersonique. Cependant, pour garder leur identité secrète, le couple se déguisait en personne normale et était appelé Steve et Josie. Des années plus tard, le couple eut un fils qu'ils appelèrent Will. Mais quand le jeune a grandi, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas hérité des pouvoirs de ses parents. Pourtant, Will a fait semblant d'avoir un super pouvoir pour ne pas décevoir Steve et Josie. Finalement, Will se rend compte que ce sera son premier jour dans une école de super-héros. Et le jeune s'inquiète, car il n'a aucun pouvoir. Après cela, Will descend les escaliers pour prendre le petit déjeuner avec sa famille, et à ce moment-là, il croise son amie d'enfance, appelée Leila. Soudain, Steve! Il reçoit un appel du maire de la ville qui lui demande de l'aide, lui et Josie. En réalisant que la ville était en danger, Steve et sa femme s'habillent en super-héros et se dirigent vers le centre de la ville. Lorsqu'ils arrivent, ils ont la surprise de trouver un robot géant qui détruit tout sur son passage. Avec sa super force, Steve donne un coup puissant au robot et le détruit complètement. Lorsque le robot est enfin à terre, Steve prend un des morceaux cassés de la machine et il décide de l'emporter chez lui comme un trophée. Pendant ce temps, Will et Leila sortent de chez eux pour aller à l'école et en chemin, ils montent dans un bus. À ce moment-là, le conducteur du véhicule, il découvre que Will est le fils de Steve et Josie et il est impressionné car il est fan des héros. Après que Will et Leila se soient assis, un dernier élève monte dans le bus et tout est prêt. Le conducteur active la ceinture de sécurité. Après cela, le conducteur lance le bus dans un précipice, ce qui effraie tous les élèves. Peu de temps après, le conducteur déploie des ailes et une turbine sur le bus, faisant ainsi voler le véhicule. Après un moment à voler, les élèves aperçoivent une école flottant dans le ciel, et le conducteur dit que l'endroit s'appelle Sky High, connu comme l'école la plus célèbre des super-héros. De plus, le conducteur explique que l'école flottait grâce à des propulseurs de dernière génération, ce qui sert de mesure de sécurité pour que les méchants n'atteignent pas l'endroit. Ensuite, le conducteur arrive à l'école et ordonne à tout le monde de descendre. En voyant l'endroit, Will est impressionné et observe plusieurs étudiants avec des super pouvoirs. Cependant, tout à coup, un élève nommé Speed utilise ses pouvoirs pour entourer les nouveaux et ensuite, un autre élève nommé Lash apparaît et leur ordonne de lui donner de l'argent. À ce moment-là, une jeune fille nommée Gwen apparaît et demande aux intimidateurs de s'en aller. Après cela, Gwen se présente aux nouveaux et leur dit qu'elle sera leur représentante. Avec ça, Gwen les emmène à l'intérieur de l'école et finalement, ils arrivent sur un terrain de sport. Sur place, la directrice de l'école, appelée Powers, apparaît et souhaite la bienvenue aux nouveaux étudiants. La directrice leur dit à tous que, dans quelques minutes, ils passeront un test, dans lequel ils démontreront leurs super pouvoirs et sauront s'ils iront dans le groupe des héros ou dans le groupe des assistants. Peu de temps après, un entraîneur connu sous le nom de Sonic Boom apparaît et explique que chaque élève devra monter sur scène et démontrer son super pouvoir. Le premier à monter sur scène est un jeune homme nommé Larry, qui démontre qu'il a le pouvoir de transformer son corps en pierre. Au départ, l'entraîneur, il n'est pas impressionné, mais quand il voit Larry soulever une voiture, il le place dans le groupe des héros. Sans que l'entraîneur l'appelle, un jeune homme nommé Zach se porte volontaire pour monter sur scène et essaie de démontrer son pouvoir. Curieux, l'entraîneur demande au jeune quel est son pouvoir et Zach répond qu'il brille. Cependant, ni l'entraîneur ni les autres étudiants ne perçoivent le pouvoir du jeune et l'entraîneur le place dans le groupe des assistants. Après cela, un jeune homme nommé Ethan se transforme en une sorte de liquide collant, ce qui n'éveille pas l'intérêt de l'entraîneur qui le place dans le groupe des assistants. Après que d'autres étudiants aient été placés dans leurs groupes respectifs, l'entraîneur appelle Leila pour qu'elle démontre son pouvoir, mais la jeune fille refuse. Et en colère, l'entraîneur la place aussi dans le groupe des assistants. Ensuite, l'entraîneur dit aux étudiants de prendre une pause, mais que plus tard, le prochain à se présenter sera Will. Alors qu'il mangeait à la cafétéria, Will voit un jeune homme qui l'observe et demande à ses amis « Qui est-ce » Leila lui dit que son nom est Warren et qu'il est connu pour avoir une mère héroïne, mais aussi un père qui est un vilain. Pourtant, Will est curieux de savoir pourquoi Warren le regardait. Et Ethan répond que Steve, le père de Will, avait capturé le père de Warren. En apprenant cela, Will s'inquiète et découvre que Warren pourrait devenir son plus grand ennemi à l'avenir. Après le repas, Will monte sur scène en pensant qu'il a une super force comme son père, et l'entraîneur lui lance une voiture dessus. Heureusement, Will parvient à l'esquiver, et en voyant que le jeune n'avait pas de super force,
l'entraîneur le lance loin avec un mécanisme pour le faire voler comme sa mère. À cause de cela, Will tombe au sol et en colère, l'entraîneur lui demande de révéler son super pouvoir. En voyant qu'il n'a pas d'autre choix, Will décide de dire la vérité à tout le monde et explique que, malgré le fait d'être le fils de super-héros, il n'a hérité d'aucun super pouvoir. En entendant cela, l'entraîneur s'irrite encore plus et le place dans le groupe des assistants. Plus tard, Will va à l'infirmerie et l'infirmière, appelée Speed, examine le jeune avec une vision au rayon X. En voyant que Will allait bien, elle se rend compte que le jeune est contrarié de ne pas avoir de pouvoir et essaie de le motiver en lui disant que les super-pouvoirs pourraient éventuellement apparaître. Cependant, Speed avertit que dans de rares cas, certains enfants de parents héros n'héritent d'aucun super-pouvoir. Et curieux, Will demande si elle connaît quelqu'un comme ça. Speed révèle qu'elle n'a vu qu'une seule personne qui n'a pas hérité des pouvoirs de ses parents, et c'est le conducteur du bus scolaire. Plus tard, ce soir-là, Will rentre chez lui et voit son père qui était en train de nettoyer la pièce qu'il avait prise du robot. À ce moment-là, Will demande à parler à son père et Steve l'emmène dans une salle secrète. Sur place, Will est impressionné, car il n'avait jamais vu la salle secrète de ses parents. Après cela, Steve lui montre tous les trophées qu'il a gagnés lors des batailles qu'il a eues. Et Will s'intéresse à un équipement. Steve lui raconte que l'équipement s'appelle Pacificateur et qu'il appartenait à un vilain nommé Royal Pain. Steve se souvient du moment où lui et Josie se sont unis pour la première fois pour combattre le vilain, et après l'avoir vaincu, ils ont réussi à prendre son équipement. Ensuite, Steve montre une surprise à son fils et lui révèle qu'il a construit un espace pour qu'il puisse y mettre son premier trophée, de sa première bataille contre un vilain. En voyant que son père était heureux, en pensant qu'il avait des super pouvoirs, Will décide de ne pas révéler qu'il a été placé dans le groupe des assistants à l'école. Alors que Will et Steve s'amusaient à jouer au billard, ils ne se rendaient pas compte que la pièce du robot avait allumé une lumière. Très loin de là, certains vilains les observaient à travers la pièce du robot et ont commencé à élaborer un plan pour vaincre les héros. Plus tard, Will est assis sur le toit de sa maison et à ce moment-là, Leila apparaît pour lui parler. Will révèle qu'il est contrarié de ne pas avoir dit à son père qu'il n'a pas de pouvoir. Mais Leila le donne du courage, en lui disant d'avoir le courage de dire la vérité à Steve. Le lendemain, à l'école, un professeur connu sous le nom de Maître Boy apparaît et aide les assistants avec un entraînement. Plus tard, Will amène ses amis chez lui pour étudier ensemble, sachant que ses parents étaient en train de sauver la ville. Tout à coup, Steve apparaît et Will est surpris. En voyant les amis de Will, Steve leur demande de se présenter et de dire ce qu'ils peuvent faire avec leur pouvoir. À ce moment-là, Ethan se présente en disant qu'il peut se transformer en liquide. Isaac dit qu'il peut briller dans l'obscurité. Enfin, une jeune fille nommée Magenta. Elle se présente aussi en disant qu'elle peut changer de forme et se transformer en animal. Après cela, Steve dit qu'il va faire un sandwich et se rend à la cuisine pour préparer le goûter. À ce moment-là, Will apparaît. Et Steve dit qu'il est fier qu'il se fasse des amis avec les assistants. En réalisant que son père pensait qu'il faisait partie du groupe des héros, Will décide de dire la vérité. Et il révèle qu'il fait partie du groupe des assistants parce qu'il n'a pas de super pouvoir. En entendant cela, Steve se met très en colère et blâme l'entraîneur de ne pas avoir sélectionné son fils pour le groupe des héros. À ce moment-là, Will affirme que l'entraîneur n'est pas responsable et qu'il n'a vraiment aucun pouvoir. De plus, Will dit qu'il ne se soucie pas d'être juste un assistant. Et après cela, il retrouve ses amis. Plus tard, Steve retrouve sa femme et révèle qu'il est contrarié parce que son fils n'a pas de pouvoir. En entendant cela, Josie le donne du courage en lui disant que, même si Will n'a pas de super pouvoir, il reste un grand fils. Le lendemain, à l'école, Will voit le conducteur de bus, qui était en train d'être humilié par des brutes. Étant connu comme le fils des plus grands héros du monde, Will demande aux brutes de rendre la casquette qu'elles ont prise au conducteur, puis il se dirige vers la cantine pour manger. À ce moment-là, les brutes réapparaissent et font renverser son plateau de nourriture à Will sur Warren, le maître. Warren se lève et commence une bagarre avec Will. À cet instant, Warren lance une boule de feu vers Will, mais comme il n'a pas de pouvoir, Will se défend en utilisant un plateau. Tout à coup, Will aperçoit au loin un bouton pour activer l'alarme incendie. Mais, malheureusement, les brutes le remarquent et l'en empêchent. Pour éviter d'être frappé par les boules de feu, Will se cache sous les tables, et à ce moment-là, ses amis apparaissent pour l'aider. Cependant, n'ayant pas de pouvoir très utile, les amis de Will ne peuvent pas l'aider. En réalisant que ses amis étaient en danger, Will réveille enfin son pouvoir de super force et parvient à projeter Warren loin. Pourtant, Warren ne se rend pas et essaie d'attaquer Will. En voyant cela, Leila lance un extincteur à Will et le jeune homme l'utilise pour vaincre Warren. Quand tout semblait être fini, eh bien,
La directrice de l'école apparaît et emmène Will et Warren dans son bureau, où ils ne pourront pas utiliser leur pouvoir. Après cela, la directrice les laisse seuls dans la salle, et Will essaie de se faire ami avec Warren. Cependant, Warren n'accepte pas et dit à Will de ne pas s'approcher de lui, car la prochaine fois, le combat sera pire. Plus tard, pendant la nuit, Will rentre chez lui et raconte à ses parents son nouveau pouvoir. Cependant, à sa grande surprise, ses parents découvrent qu'il a détruit la cantine à cause d'une bagarre et lui demandent d'aller dans la salle secrète. Quand il arrive à l'endroit, Will pense que son père va le punir. Mais Steve est très heureux, car son fils a hérité de sa super force. Le lendemain, à l'école, le professeur Maestro Boy apparaît dans la salle des assistants et révèle à Will qu'il va changer de groupe pour rejoindre le groupe des héros. Will se sent bouleversé de ne plus pouvoir étudier avec ses amis et n'a pas d'autre choix. Va au salon des héros. En arrivant à l'endroit, le professeur de sciences, nommé Medulla, dit aux jeunes de s'asseoir à côté de Gwen. Et Will est heureux, car il est amoureux d'elle. Finalement, Will essayait de construire un rayon congelant, mais il n'y parvient pas. Alors, Gwen propose de l'aider et utilise ses pouvoirs d'électricité pour construire l'équipement. Plus tard, à la cantine, Will invite ses amis à s'asseoir à côté de lui et de Gwen, mais à ce moment-là, une jeune fille utilise ses pouvoirs de clonage et empêche les amis de Will de s'asseoir là. Après cela, Will parle à Leila et s'excuse de ne pas l'avoir invitée à s'asseoir avec lui à la cantine. Leila accepte les excuses et invite Will à un restaurant pour le soir. Ensuite, Will se rend compte qu'Ethan a des problèmes à cause des brutes et décide de l'aider. Professeur, parce que Will attire toute l'attention à l'école, les brutes le défient de participer à une compétition et Will accepte. Finalement, la compétition commence et l'objectif est qu'une paire de héros batte la paire de vilains pour pouvoir sauver une personne en détresse. À ce moment-là, les brutes choisissent Will et Warren pour les affronter et peu après, l'entraîneur lance le match. Au départ, les brutes commencent à gagner, mais Will parvient à attraper Lash. Cependant, il se rend compte que Speed, il était sur le point de battre Warren, et pour aggraver la situation, la personne était sur le point d'être éliminée. Après y avoir réfléchi un peu, Will lance Speed loin, et ensuite il lance Warren pour sauver la personne. Heureusement, cette idée fonctionne, et Will, avec Warren, remporte le défi. Plus tard, Will rentre chez lui et est surpris de voir Gwen. Gwen dit à Will qu'elle est là pour l'aider avec ses devoirs. Et en entendant cela, le jeune accepte. Mais il oublie le rendez-vous qu'il avait avec Leila. Finalement, Gwen dîne avec les parents de Will et les invite à un bal qui se tiendra à l'école pour qu'ils puissent impressionner les étudiants avec leurs pouvoirs. En entendant cela, les parents de Will acceptent et se sentent honorés d'avoir été invités. Pendant ce temps, Leila était seule au restaurant quand tout à coup, Warren apparaît et commence à lui parler. Leila révèle qu'elle est amoureuse de Will et Warren. Cela la motive, lui disant de le lui avouer. Le lendemain, Leila croise Will et essaie de rassembler le courage pour lui dire qu'elle est amoureuse de lui. Cependant, Will lui dit que Gwen l'a invité au bal, ce qui rend Leila contrariée. Finalement, Leila retrouve Warren et pour se venger de Will, elle l'invite à aller au bal avec elle. Quelques jours plus tard, Gwen parvient à convaincre Will de faire une fête chez lui avant le bal. Will accepte et à la fête, il s'amuse avec la jeune fille. À un moment donné, Gwen demande à Will de l'emmener ailleurs et il accepte, l'emmenant dans la salle secrète. En voyant les prix des parents de Will, Gwen est impressionnée. Mais en apercevant le pacificateur, une idée lui vient. À ce moment-là, Gwen commence à embrasser Will juste pour le distraire, pendant que Speed prend secrètement le pacificateur. Pendant ce temps, Leila arrive chez Will, et en réalisant qu'il y a une fête, elle entre dans la maison. Tout à coup, Gwen apparaît et dit à Leila de partir, lui disant qu'elle n'est pas la bienvenue. Quand Leila était sur le point de partir, Will la voit, mais comme elle est très contrariée, elle quitte l'endroit. Finalement, Will découvre que Gwen a expulsé Leila de la fête, et contrarié, il lui dit qu'il n'ira plus avec elle au bal. Ensuite, Will demande à tout le monde de partir, mais à sa grande surprise, ses parents arrivent et sont en colère parce qu'il a fait une fête. Le lendemain, à l'école, le jour du bal arrive enfin, mais Will refuse d'y aller, car il ne veut pas croiser Gwen ni voir Leila. Néanmoins, Josie dit qu'elle ira au bal avec Steve, et avant de partir, elle laisse un album pour Will et lui demande de le garder. Quand Will s'apprête à ranger l'album, il ressent de la curiosité et décide d'y jeter un coup d'œil. À ce moment-là, Will est surpris de découvrir que sur l'une des photos se trouvait Gwen, qui tenait le pacificateur. Alors, Will se rend compte qu'elle était la méchante que ses parents ont vaincue ensemble. Mais quand il essaie de retrouver le pacificateur, il ne le trouve pas dans la salle secrète. Pendant le bal, Steve et Josie arrivent et la directrice les présente aux étudiants. Ensuite,
La directrice appelle Gwen, puisqu'elle a été celle qui a organisé toute la fête. Mais à ce moment-là, Gwen révèle sa véritable identité et se montre sous le nom de Royal Pain. Après cela, l'assistant de Royal Pain, connu sous le nom de Stitches, apparaît et remet le pacificateur à la méchante. Avec son équipe, Royal Pain commence à transformer tout le monde en nouveau-né, y compris Steve et Josie. Heureusement, les amis de Will réussissent à s'échapper et entrent dans un conduit de ventilation. Pendant ce temps, Will parvient à arriver à l'école avec l'aide du conducteur du bus et en retrouvant ses amis, il leur présente ses excuses. Surtout à Leila. Soudain, les intimidateurs de l'école apparaissent et Will demande à ses amis de les vaincre pendant qu'il va aider ses parents. Dès que Will affronte Royal Pain, une bataille intense commence. À un certain moment, Royal Pain lance Will loin, mais le jeune découvre qu'il peut voler comme sa mère et se sauve de la chute. Ensuite, Will retourne au bal et, après un combat incroyable, parvient à vaincre Royal Pain, tandis que ses amis battent également les intimidateurs de l'école. Quand tout semblait être fini, eh bien, les propulseurs cessent de fonctionner, faisant tomber l'école. Pour l'éviter, Will vole sous l'école, et avec sa super force, il parvient à empêcher qu'elle ne tombe sur la ville. Après cela, Magenta parvient à faire fonctionner à nouveau les propulseurs, et Will remet l'école à sa place. Dans la scène finale, le professeur Medulla répare le pacificateur et fait revenir tout le monde à la normale. De plus, le maître Boy rencontre Steve et Josie et leur remet un trophée des meilleurs héros de l'année. Cependant, les héros décident de donner le trophée aux amis de Will, car ils les considèrent comme les véritables super-héros. Finalement, il est révélé que tous les méchants, y compris Royal Pain, ont été arrêtés. Pendant que le conducteur Ron a gagné des pouvoirs et aide la ville en combattant des robots géants, et avec ça, le film se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et profitez-en pour regarder les autres résumés incroyables qui s'affichent pour vous. Je vais m'arrêter ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.